Cette histoire s'est passée peu après mon entrée dans l'ordre des soldats de la citadelle. Mes 2 compagnons d'armes et moi étions de garde ce soir-là. C'était une nuit comme les autres, à ceci près que la température avait remarquablement chuté et que les cieux devenaient de plus en plus inhospitaliers, indiquant un changement de saison précoce et prophétisant un hiver rude. Notre patrouille sur le mur nord, indispensable selon le capitaine de la garde, n'avait a priori que peu d'intérêt. Tout le monde savait que si un danger menaçait nos terres, il viendrait de la mer, au sud. Peut-être pensais-je cela uniquement dans le but de me rassurer. La lueur de la lune se reflétant dans les abîmes marécageux bordant les douves était particulièrement lugubre à cette heure, et une tension étrange pesait dans l'atmosphère. Henry, qui avait rejoint l'infanterie en même temps que moi, ouvrait la marche d'un pas déterminé, perçant le brouillard naissant des flammes de sa torche. Eret surveillait les remparts intérieurs, guettant les incivilités nocturnes de quelques citoyens mal intentionnés. De mon côté, je continuais de contempler la plaine embrumée par l'humidité du marais. Nous nous arrêtâmes un bref instant, pour ajuster les sangles des épaulières d'Henry, qui n'étaient pas adaptées à sa taille légèrement supérieure. Pendant qu'Eret l'aidait, je me suis dirigé vers le bord du rempart, plongeant mon regard en contrebas. L'eau croupie des douves reflétait les pâles lueurs lunaires, filtrées par cette brume lugubre qui n'arrangeait rien à mon malaise. Balayant le fossé des yeux, je vis un peu plus à l'ouest une forme obscure flotter à la surface de l'eau, perturbant cette réflexion spectrale. Dépassant mes camarades, je me dirigeai vers l'endroit où se trouvait cette ombre suspecte. Une fois arrivé devant, je me penchai légèrement, éclairant la zone en contrebas. C'est là que je compris quelle était cette sensation qui m'habitait depuis tout à l'heure. Brisant les ténèbres, les lumières orangées me révélèrent d'abord une eau teintée de rouge, guidant mon attention sur la robe blanche en bordure de la rive opposée, elle-même tachée de rouge, laissant voir par transparence le corps sans vie qu'elle enveloppait. « Cadavre !» hurlai-je en agitant ma torche pour alerter les gardes de la tour nord et demander des renforts. Un quart d'heure plus tard, l'Aers nord s'ouvrait et notre troupe de 6 éclaireurs sortait pour récupérer le corps. Bien qu'il ne s'agisse que d'une enquête préliminaire, nous ne savions pas ce qui pouvait nous attendre. Aussi, j'avais insisté pour que l'on y aille en armure complète, arme à la main. En allant en direction de notre objectif, je me posais beaucoup de questions sur la raison qui avait poussé un cadavre à se trouver là. Peut-être s'agissait-il d'un meurtre et l'agresseur l'avait jeté du haut des remparts. Mais comment ? Il aurait été repéré par les sentinelles dans les tours. Peut-être était-il déjà là depuis longtemps ? Non, la ronde précédente l'aurait sûrement vu. Et puis le sang autour du corps avait l'air encore frais. La mort semblait récente. Mais alors, que pouvait bien faire une jeune femme dehors à cette heure, dans un tel accoutrement, avec des températures aussi glaciales ? Une fois arrivés devant la dépouille de la jeune femme, 2 des éclaireurs sont allés s'embourber dans la vase pour en extraire la victime. Une fois déposé sur le bord de la rive, je me suis agenouillé près du corps pour observer la cause de son décès. 2 énormes griffures avaient déchiré profondément la chair de son dos. À cela s'ajoutait une morsure couvrant l'ensemble de son côté droit, du bas de l'aisselle jusqu'à la hanche. Bien qu'elle fût de petite taille, la largeur de la mâchoire qui avait infligé cette blessure ne laissait guère de doute sur la nature du coupable. Cependant, un détail me laissait perplexe. La pauvre avait perdu beaucoup de sang. Les plaies étaient encore fraîches, datant peut-être d'1 heure ou même moins. Alors pourquoi son cadavre semblait desséché comme s'il datait d'1 semaine ? Ses muscles étaient presque inexistants, et son visage, partiellement caché sous des cheveux blancs, était figé dans une contraction mêlant horreur et souffrance à son dernier souffle. Alors que je me relevais pour faire part de ce mystère à mes camarades, je remarquai soudain que le silence qui régnait dans les alentours était anormal. Plus un seul cri d'animal, seul le mouvement des herbes hautes entraîné par une brise légère venait troubler ce calme surnaturel. Avec ce que je venais de voir, il n'était pas impossible que les monstres qui avaient fait ça soient encore dans les parages. À l'aide de ma torche, j'essayais de scruter un mouvement dans les ténèbres environnantes. Rien, du moins jusqu'à ce que j'entende un léger grognement d'impatience sur ma droite. D'instinct, je me suis retourné,
face à la source bestiale, tapie dans les hautes herbes, dont seuls 2 yeux rouges semblent percer la brume. Avant même que je ne puisse donner l'alerte, c'est Eret qui vit le second prédateur foncer sur lui. L'homme loup s'élançant dans les airs, griffes et crocs acérés, salivant d'avance sa victoire. Pour sûr, Henry comptait bien leur en faire baver. Il avait lui aussi entamé sa charge, suivi d'un de nos confrères pour aller secourir Eret, pour l'instant toujours seul face au monstre. De mon côté, je hurlais à qui voulait bien l'entendre. « Attention, ils sont 2 !» en sortant mon épée de son fourreau. Mon adversaire était plus timide, se cachant toujours sous la végétation. Nous ne savions pas non plus s'il y en avait d'autres. Combien étaient-ils drapés sous le manteau des ombres de la nuit? Les 2 soldats et moi étions en formation, boucliers fermement empoignés et les yeux rivés sur la plaine devant nous. Le bruit du vent était maintenant recouvert par le vacarme du combat. Du coin de l'œil, j'observais l'agilité de la créature qui arrivait à esquiver presque à la perfection les attaques simultanées de 3 soldats, et les quelques blessures qu'elle avait reçues ne l'empêchaient pas de mouvoir son énorme carcasse musculeuse et poilue d'au moins 2,5 mètres de hauteur. Ce genre de comportement ne leur ressemblait pas. La bête n'attaquait presque jamais. Elle attendait peut-être les renforts de leur meute. Dans tous les cas, il n'était pas dans son intérêt que le combat s'éternise, mes camarades commençant à prendre un sérieux avantage. À cette pensée, j'aperçus enfin une ombre se mouvoir à la lisière du champ. L'autre monstre avait entamé sa course, mais, à ma grande surprise, il ne venait pas dans notre direction. Non, il fonçait droit sur Henry. Comprenant enfin leur stratégie, je hurlai de toutes mes forces le nom de mon frère d'armes. Juste à temps, Henry fit volte-face et esquiva la charge de la créature. Porté par son élan, la bête termina sa course sur le malheureux garde situé entre Eret et son adversaire. Le pauvre avait été aplati par un mastodonte d'environ 200 kg lancé à pleine allure. Sûrement encore en vie grâce à son armure, il était fort probable qu'il eût été assommé par la violence du choc. Eret était tétanisé par ce qui venait de se passer à quelques mètres de lui. Il regardait, impuissant, la bête qui, de sa main puissante et griffue, soulevait l'homme étourdi par la tête, ses jambes ne touchant déjà presque plus le sol. Les crocs de la bête laissant deviner un rictus de victoire, le monstre me lança un regard provocateur avant de s'en retourner aux ténèbres nocturnes d'où il était venu, sa proie sous le bras, suivi de son semblable. Voyant que l'ennemi prenait la fuite en direction du marais, je n'ai pas réfléchi et me suis lancé à leur poursuite, sans prendre la peine de ranger mon arme ni de saisir une torche. Chose que firent les 2 autres gardes avant de m'emboîter le pas. Henry, sur nos talons, hurlait à Eret de se bouger et d'aller chercher des renforts, certainement déjà alertés par le bruit du combat. Supportant le poids de mon armure, je forçais mon corps à garder l'allure, arrivant à ne pas perdre des yeux les créatures déjà à bonne distance. À bonne distance, bien que je concentrais toute mon énergie à courir, cette pensée me traversa l'esprit. Ces monstres sont bien trop rapides, espérer les rattraper n'est que pure folie. Qui plus est, armés comme nous l'étions. Ils cherchaient à ce qu'on les suive, ils voulaient nous attirer dans un piège. Cependant, nous étions déjà loin de la citadelle. Faire demi-tour maintenant nous exposerait peut-être à une nouvelle attaque, et la fatigue devenait difficile à ignorer. De plus, il n'était pas dans l'éthique de la garde d'abandonner l'un des siens. Nous n'eûmes pas à courir encore très longtemps. En effet, nous vîmes les silhouettes bestiales disparaître dans l'entrée d'un tertre illuminé par le halo d'un bleu spectral. Dissimulé sous les racines d'un arbre mort bordant une petite colline, l'endroit était étouffé par le brouillard. Les branches, décharnées, dansaient avec la clarté lunaire une valse grotesque au rythme d'un vent glacial. Nos bottes s'enlisaient de plus en plus dans la vase, révélant par endroits quelques ossements ensevelis pendant que nous sentions peser sur nous les regards menaçants de la faune sauvage. Arrivé au pied de la colline, je prévins mes camarades. « Attendez, c'est sûrement un piège. Ils voulaient qu'on les suive. » T'as trouvé ça tout seul, avant ou après être parti comme un dératé? Me répliqua Henry. Ne t'inquiète pas, on est parti en éclaireur, on va faire notre boulot d'éclaireur, rien de plus, rien de moins. Les renforts sont sûrement déjà en route, on dératisera la zone quand ils seront là. Pour l'instant, avançons prudemment et allons voir où ils retiennent leur prise du jour. Dit-il en souriant nerveusement. Ah, et aussi, merci pour tout à l'heure. Conscient que ça aurait dû être lui la prise du jour. D'un hochement de tête, je lui rendis son sourire, puis nous nous lançâmes à l'assaut du souterrain. Nous entrâmes dans le tertre sinistre,
envahi par la boue, les racines et les insectes. En formation, sur le qui-vive, j'étais en première ligne avec Henry. Nos boucliers dans la main gauche, épée bâtarde dans la main droite, nos deux confrères nous éclairant la voie de leurs torches. L'atmosphère était pesante, et l'air frais se faisait rare, ce qui n'aidait pas à la récupération de notre course-poursuite. Plus nous avancions, plus les torches peinaient à éclairer la voie, la lumière étant comme absorbée par les profondeurs. Cela faisait maintenant plus de 10 minutes que nous avancions dans ce tunnel linéaire et légèrement en pente. Plus nous descendions, plus le sol se recouvrait d'une brume fantomatique, très probablement causée par l'humidité des lieux. Nous avancions de plus en plus lentement, conscients que le danger pouvait nous tomber dessus à tout instant. De surcroît, plus nous explorions le souterrain, plus nous avions de chances de faire face aux monstres qui s'y étaient réfugiés. Alors que la lumière de nos torches nous reflétait le bout du couloir, je ressentis cette étrange sensation d'être observé. Ainsi, à quelques mètres du croisement, je me suis arrêté brusquement. Mes compagnons m'ont immédiatement imité, sentant également que quelque chose n'allait pas. Notre posture renforcée, nous fixions tous du regard à la sortie du corridor. Sortant des ombres, les deux monstres fonçaient sur nous à toute vitesse. Le choc causé par l'impact de la première charge brisa littéralement notre formation, nous projetant au sol tous les quatre. La violence fut telle que je perdis mon haume dans la chute. C'est alors que la seconde créature alla s'écraser sur l'un des gardes porteurs de flambeaux. La bête lui aplatit le crâne avec ses énormes pattes velues, puis écrasa la flamme de la torche avec son pied. Ces animaux étaient connus pour être de redoutables prédateurs nocturnes, ce qui n'était pas notre cas. Ils cherchaient à nous aveugler pour rendre leur tâche encore plus facile. Nous relevant à la hâte, Henry et moi protégions notre dernière source de lumière plus que celui qui la portait. En face à face, parant de notre mieux les attaques lourdes et répétées des hommes loups, notre compagnon arrivait quand même à trancher et à brûler la peau de nos adversaires. Cependant, leur régénération était d'une rapidité spectaculaire, et nos attaques ne laissaient finalement que quelques traces de sang sur leur fourrure. Enchaînant les attaques, les monstres ne semblaient pas se fatiguer, contrairement à nous. Si le combat s'éternisait, une issue funeste nous attendait. C'est alors qu'Henry, surprenant absolument tout le monde, profita d'une ouverture pour donner un énorme coup de bouclier dans l'épaule de son assaillant. Le coup était d'une rare violence, et l'articulation se brisa dans un craquement sourd. La créature se tordant de douleur, Henry en profita pour prendre l'initiative du combat, enchaînant les attaques avant que sa cible se remette de sa blessure. J'ai également profité de la confusion de la scène pour attaquer la seconde créature, elle aussi stupéfaite du retournement de situation. Je la frappai au visage et réussis à lui trancher un œil. Malheureusement, je l'ai plus énervée qu'autre chose, et elle concentra toute son énergie à m'attaquer. Ces salves de griffes étaient d'une telle rapidité que je n'aurais jamais pu tenir plus longtemps si l'autre soldat ne l'avait pas embroché du côté où je l'avais aveuglé. Hurlant de douleur, elle se retourna brusquement, projetant son assaillant contre la paroi de la caverne. Alors qu'elle tournait de nouveau son regard de prédateur vers moi, je lui portai un coup puissant à la tête, espérant la détacher du reste de son corps. Cependant, la lame resta bloquée dans sa gorge, stoppée net par l'épaisseur de ses os. Son regard a croisé le mien, mêlant rage et stupeur, alors que des flots de sang jaillissaient de sa plaie et de sa gueule, déformées par la douleur. Bien que sa tête ne tenait qu'à moitié, elle n'était pas encore morte et cherchait à m'attaquer à nouveau. Esquivant son coup, nettement moins rapide que les précédents, je lâchai mon bouclier pour pouvoir lui arracher l'épée de mon collègue, toujours plantée dans son flanc droit. Une arme dans chaque main, dominant le monstre à terre, je fis pleuvoir un torrent de lames sur l'animal rampant sur le sol, réussissant finalement à lui trancher, entre autres, l'amas de poils sanguinolents qui lui servait de tête. Soulagé d'avoir triomphé, je ne pouvais pas m'attarder sur cette victoire. Henry combattait seul face à la seconde créature. C'est en me retournant que je vis Henry, dominant la créature allongée sur le sol, enfonçant lentement son épée dans le cœur du monstre, une expression frénétique déformant les traits de son visage. « Rappelle-moi de jamais t'énerver. » C'était ça où ils nous auraient dévorés dans ce trou pourri, dit-il en crachant sur les cadavres des hommes loups, reprenant lentement leur forme humaine. Personnellement, j'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Henry était l'un des meilleurs guerriers de la garde. Ses aptitudes au combat étaient d'une rare efficacité pour un humain en règle générale, mais là, il s'était clairement surpassé, arrivant à lui seul à retourner une situation désespérée et à terrasser, sans l'aide de personne, un monstre aussi redoutable qu'agressif. Il forçait l'admiration.
Les renforts ne devraient plus tarder. Aide-moi à le relever. Dit-il en désignant le corps étendu le long de la paroi. Une fois notre comparse revenu à lui, Henry dut l'aider à marcher, l'une de ses jambes s'étant cassée suite au choc contre la roche. Le malheureux n'était clairement plus en état de se battre. Aussi, j'ai gardé son épée en main, la mienne de retour dans son fourreau, alors que lui restait en charge de l'éclairage des lieux. Un hurlement de douleur en provenance de l'ouverture devant nous résonna dans tout le corridor. C'était la voix du garde capturé. Mais pourquoi hurlait-il? Nous venions de tuer ses ravisseurs. Avançant lentement, tant par obligation que par méfiance, nous sortîmes du couloir pour entrer dans une pièce bien plus large. La brume environnante s'épaississait, opacifiant presque complètement les pierres recouvrant les murs et le sol. Nous scrutions de notre mieux les ténèbres alentours à la recherche de notre camarade disparu. Notre investigation nous révéla que cette pièce faisait en réalité office de mausolée, contenant une demi-douzaine de tombeaux décorés d'offrandes et de talismans ésotériques. Quelques cadavres, visiblement décomposés depuis plusieurs siècles, jonchaient le sol çà et là. Peut-être furent-ils les pilleurs de tombes d'un temps jadis, mais je n'avais guère envie de partager leur destin. À cette pensée, Henry perçut l'armure de notre compagnon reflétant la lueur des flammes de la torche à travers l'obscurité. Alors que nous approchions de sa position, son corps prit feu instantanément, la combustion dévorant sa chair. Cependant, il restait à terre, immobile, la vie ayant déjà quitté son être avant notre arrivée. Le feu s'éteignit aussi vite qu'il était apparu, assombrissant de nouveau l'endroit. Encore sous le choc de ce qu'il venait de se passer, j'avançai prudemment pour inspecter ce qu'il restait de notre camarade. Tâtant la dépouille de la pointe de mon épée, je me retournai vers Henry pour lui rapporter mes observations. C'était bien lui, il est mort, on n'a plus rien à faire ici. Alors que je regardais mes deux compagnons, je compris que nous n'étions pas seuls dans cette fosse commune. Au-dessus d'eux, nageant dans cet océan de noirceur, un crâne entouré de flammes bleues nous observait. Du feu jaillissait également de ses orbites vides, me fixant alors que je tentais de prévenir Henry du danger qui le menaçait. Cependant, je n'en eus pas besoin. Voyant ma réaction, Henry comprit que quelque chose n'allait pas, et se retourna le plus vite possible que son fardeau le lui permettait, éclairant maintenant très nettement cette nouvelle menace. Faisant maintenant tous face au crâne en apesanteur, une voix résonna dans la grotte, comme sortie de nulle part et de partout à la fois. Vous avez survécu à un piège. Qui êtes-vous? Le corps dans les douves. C'était vous, hurlai-je, tentant de masquer les tremblements de ma voix. Elle était couverte de blessures, mais sa vie était comme aspirée. Oui, il aurait dû en être de même pour vous. Vous n'auriez pas dû vous en prendre par mes serviteurs. Vous allez devoir payer pour ça. À ces mots, l'apparition disparut dans les ombres d'où elle était venue, avant même que nous n'ayons eu le temps d'échanger un regard. Des craquements d'os se multipliaient dans la pièce. Voyant avec horreur les cadavres qui nous entouraient se relever lentement, enveloppés de flammes bleues signant l'origine de leur réveil. Henry, traînant de son mieux l'estropié, tenta de regagner le couloir au plus vite alors que je balayais de l'épée les cadavres en formation sur notre chemin. Cependant, nous n'étions pas assez rapides, et nous fûmes vite encerclés. Dos à dos, nous luttions de notre mieux, la sortie n'étant qu'à quelques mètres de notre position. La troupe cauchemardesque devant nous était aussi bancale qu'effrayante. Des morts qui reprennent vie peut sembler terrifiant, mais peu d'entre eux étaient réellement armés, et la plupart nous attaquaient avec l'avant-bras de leurs voisins. Néanmoins, même s'ils ne représentaient pas une grande menace à eux seuls, c'est bien leur nombre qui m'inquiétait. Les ossements que nous avions vus précédemment n'étaient qu'une partie de ce véritable régiment qui émergeait des ténèbres. Il n'était pas si aisé de parer autant d'attaques simultanées, mais ils étaient lents et chacune de nos contre-attaques portait. Cependant, très peu de coups étaient décisifs. Étant déjà morts, les règles du combat étaient différentes et trancher leurs membres était la seule façon de les arrêter. Bien qu'ils étaient de piètres adversaires, pour un tomber, deux autres se relevaient, formant des vagues d'assaut inépuisables. Il n'était que folie d'imaginer sortir vainqueurs de ce combat. Sans compter leur maître, certainement toujours tapi dans l'ombre, regardant attentivement notre combat, et très sûrement bien plus puissant que ce menu fretin.
Henry, ouvre une brèche et pars avec lui. Je vais les retarder. De la même manière que tout à l'heure, Henry donna un énorme coup de bouclier dans la formation cadavérique qui nous barrait la route, démembrant ainsi complètement 2 des assaillants et projetant le reste au sol. Tentant de les couvrir de mon mieux, je fis virevolter ma lame en une multitude de coups d'épée circulaires, séparant ainsi plus d'une tête du reste de leur tronc cauchemardesque, désassemblant le reste de leur corps déterré en un tas d'os fumants. Henry, portant toujours notre compagnon blessé, entamait le chemin inverse avec une allure bien trop réduite par la fatigue. Je devais leur faire gagner du temps, mais cela me paraissait impossible. Je devais maintenant subir le double des assauts, et c'est à peine si j'arrivais à voir d'où venaient les attaques. J'agissais presque d'instinct, tout en reculant vers l'entrée du corridor. De plus en plus proche du couloir, l'espace autour de moi se réduisait, diminuant le nombre d'assaillants capables de m'atteindre. Il n'était plus que 2 ou 3 à marteler mon bouclier de je ne sais quelle arme contondante. C'est alors que je m'efforçais de prendre le meilleur appui possible. Je lançai une charge brutale, mon bouclier devant, comme pour les renvoyer dans les ténèbres d'où ils venaient. En ayant renversé près d'une dizaine, certains s'étaient agrippés à mon bouclier, comme pour m'entraîner dans leur chute. Je dus abandonner mon égide à ces guerriers impies pour m'enfuir. J'avais en effet réussi à créer assez de distance entre eux et moi, me laissant le temps de battre en retraite à mon tour, l'énergie du désespoir me faisant ignorer le poids de mon armure. Je ne voyais presque rien, Henry étant déjà loin devant avec l'estropié et sa torche. Aussi, je n'avais pour seul guide que ma mémoire des lieux et un minuscule halo lumineux boitant au loin. Je n'entendais plus le craquement des os des squelettes, mais je n'étais pas rassuré pour autant. N'osant regarder derrière moi, je me concentrais sur la sortie et je commençais à apercevoir. Je fus tellement surpris par cette vision d'horreur qu'elle me fit trébucher. Tentant de me relever le plus rapidement possible, regardant les alentours, je le vis, le sorcier mort-vivant, me fixant de ses orbites vides, entouré d'un halo spectral, inondant les ombres environnantes d'une lumière froide. Tu as l'air de tenir à la vie, mais tu ne pourras pas toujours fuir, misérable. En continuant de le regarder, défiant ses menaces, je cherchais à tâtons mon arme échappée dans ma chute. Je mis la main dessus alors qu'il commençait à s'approcher. Me redressant, je me rappelai que l'arme que je tenais n'était pas la mienne et que mon épée était encore dans son fourreau. Je la sortis en un éclair, une lame dans chaque main, resserrant mon emprise sur mes armes. Je me mis en garde, prêt à parer les attaques qu'il pourrait m'envoyer. Futil, vous ne pouvez rien face au pouvoir à l'œuvre dans l'ombre. Alors qu'il tentait une attaque, des bruits de pas se firent entendre et la lueur des torches commençait à illuminer les lieux. Alors que les renforts mobilisés par Eret arrivaient à mon secours, la liche retint son coup et sa lueur s'estompa. Retardez votre destinée si vous voulez, mais vous resterez à jamais condamné. Tremblez, mortels, les ténèbres approchent. Les parois du couloir illuminées par les lumières des torches, les renforts prenaient place dans l'antichambre du corridor. Alors que la troupe sécurisait les alentours, le capitaine me demanda, un peu blasé, ce qui nous avait amenés dans ce bourbier. « Il y a un mausolée infesté de morts vivants, et une liche capable de les commander, » dis-je en montrant du bout de ma lame la direction d'où je venais. En voyant le regard désabusé de mon supérieur, je me retournai, me demandant ce qui pouvait bien lui poser problème. Et ce que je vis me figea instantanément. L'accès au corridor était complètement condamné, comme s'il n'avait jamais existé, les soldats faisant face à un mur de pierre et d'éboulis bloquant tout passage. En vous racontant cette histoire, je me rends compte maintenant à quel point nous avons été chanceux de nous en sortir vivants. Et cela n'était que le début du cauchemar, car, quelque temps plus tard, les menaces du sorcier mort-vivant se réalisèrent, de sombres pouvoirs plongeant mon royaume dans le désespoir de la guerre, et me forçant à l'exil. Et telle une prophétie, je sais maintenant quel est mon destin. Comme le disait la liche, je ne peux fuir éternellement. Il est temps pour moi de faire face aux hordes impies qui nous menacent.